Ah, les vacances. Konnichiwa à tous et bienvenue sur le Japon Foufoufou, c'est David. Voilà, hein. Bon, on va arrêter de faire cet air débile, voilà. Mais je veux vous parler aujourd'hui des vacances parce qu'on me parle beaucoup sur les réseaux sociaux, on me pose beaucoup de questions, bien sûr sur le japonais, mais en dehors des questions sur le japonais, on me demande beaucoup de questions. Des conseils pour comment voyager au Japon. Et puis bien sûr comment vivre au Japon. Donc j'ai fait deux vidéos, cette vidéo sur comment voyager au Japon et une deuxième vidéo dont je mettrai le lien dans la description sur comment vivre au Japon. Voilà, deux vidéos très courtes. Allez, c'est parti, je vous donne 5 conseils pour comment voyager au Japon. Alors déjà, première chose à savoir, c'est qu'il faut éviter la saison des pluies. Bien sûr, ça commence, on va dire, mois de juin, et ça finit milieu juillet. Et évitez cette période-là parce qu'il pleut énormément. C'est pour ça que ça s'appelle la saison des pluies, ce qui est assez logique. Autre période à éviter, c'est l'été, tout simplement. Oui, au Japon, il faut savoir, il fait très très chaud et très humide en été. Donc, c'est pas du tout agréable. Surtout si vous voulez faire beaucoup de visites de parcs, de temples, etc. Donc vous allez être en extérieur énormément de temps, et si vous visitez le Japon en extérieur, donc l'été, c'est vraiment insoutenable. Il fait très 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 chaud, sachez-le. Voilà. À part peut-être Hokkaido, là c'est au nord, c'est normal. Mais bon, si vous pouvez choisir une autre période que l'été, c'est mieux. Moi je vous conseille quand même la meilleure saison, c'est le début avril pour les sakuras, la floraison des sakuras, et puis bien sûr pour le jaunissement des feuilles d'arbres, les momiji, en automne, donc novembre on va dire. Voilà, donc je pense que novembre ou avril, mai, c'est la meilleure période. Ce sont les meilleures périodes pour visiter le Japon. Deuxième conseil, ne restez pas qu'à Tokyo ou peut-être Kyoto. Essayez d'aller plus en campagne aussi, c'est mon deuxième conseil. Notamment, j'ai deux lieux à vous proposer. Le premier, c'est Hiroshima. La ville de Hiroshima, notamment le musée du Dôme, qui est magnifique. Magnifique. C'est triste, c'est terrible ce qui s'est passé là-bas, et ça va vraiment vous donner de fortes émotions, mais il faut aller le visiter, voilà. Et la ville en elle-même est très jolie. Deuxième endroit à visiter absolument, c'est Kanazawa. Alors c'est une plus petite ville là du coup, c'est beaucoup plus petit, mais c'est sur la côte de la mer du Japon, Kanazawa. Vraiment, je pense que vous allez adorer, notamment le parc Kenrokuen, qui est un magnifique parc, l'un des plus beaux du Japon. Voilà, allez faire un tour du côté de Kanazawa. Et les fruits de mer à Kanazawa sont très réputés aussi, donc vous allez vous régaler. Voilà, conseil suivant, troisième conseil, oui j'ai pris des notes comme ça pour me ressouvenir des conseils, sinon j'ai tout oublié, c'est partez léger, ouais. Ne prenez pas trop de valises. Je sais qu'on a tendance à se dire ouais mais j'aurais pas ça si je vais au Japon, j'aurais du mal à trouver ceci, cela. Rassurez-vous, on trouve à peu près tout au Japon, il n'y a pas grand chose que vous puissiez ne pas trouver au Japon, donc partez léger, puisque de toute façon je pense que vous allez faire plein de courses là-bas, et vous allez devoir revenir avec plein de choses, plein de souvenirs, donc partez vraiment avec les valises légères. Voilà. Donc quatrième conseil que je peux vous donner, c'est profiter du duty free. Le duty free, donc c'est ce qui vous permet de ne pas payer les taxes de TVA du pays en question. Souvent les boutiques duty free sont dans les aéroports. Seulement au Japon il y en a quand même, en dehors des aéroports, il y en a quand même à certains endroits dans les villes, notamment le Don Quirote qui est une chaîne de magasins Don Quirote pour Don Quichotte, qui propose donc un service de duty free, c'est-à-dire que si vous présentez c'est spécifique aux non-résidents au Japon. Donc si vous êtes touriste, vous pouvez en profiter. Pour ceux qui habitent au Japon, c'est pas possible, malheureusement. Moi je peux pas en profiter. Mais si vous êtes en voyage au Japon, vous leur sortez votre passeport, voilà, dans ces boutiques-là, et vous n'avez pas à payer les taxes de TVA. Donc renseignez-vous sur internet sur les boutiques duty free au Japon, parce qu'il y en a quand même pas mal.
Et puis le dernier conseil que je peux vous donner, c'est toujours en rapport avec eh bien, les courses que vous allez faire, les souvenirs que vous allez acheter au Japon. C'est profiter de l'occasion. Voilà, parce que c'est vraiment pas cher l'occasion au Japon. Il y a beaucoup de magasins de chaînes de magasins d'occasion, et surtout la qualité de l'occasion au Japon, c'est assez hallucinant. C'est-à-dire que en fait les produits, ils ont beau être d'occasion, ils sont souvent dans un état nickel, et pourtant le prix n'a rien à voir avec le neuf. Donc essayez de visiter quand même les boutiques d'occasion quand vous êtes au Japon, hein, parce que vous pouvez sûrement trouver des super cadeaux, des super souvenirs, et puis à bas prix quoi, surtout. Donc c'est intéressant. Je vous donne quand même le nom d'une des plus grandes chaînes d'occasion, si vous aimez tout ce qui est livres. Après ce serait des livres en japonais, mais bon, vous connaissez sûrement pour tout ce qui est CD, DVD, ou alors jeux vidéo, mais aussi produits un peu high-tech. Eh bien il y a Hard Off, donc Hard Off, voilà, donc Hardo Off. C'est l'un des magasins de la chaîne Book Off que vous connaissez peut-être, parce qu'il y a un Book Off à Paris, et Hard Off, son équivalent mais pour les produits hard, donc pour le matériel. Voilà, c'est vraiment génial, il y a plein de produits d'occasion. Sinon il y en a plein d'autres, hein, renseignez-vous un petit peu sur internet, je suis sûr que vous allez trouver plein de choses. Voilà, donc l'occasion au Japon, c'est vraiment super intéressant. C'est le pays de l'occasion, le Japon, faut le savoir. Et c'est souvent en bonne qualité, de très bonne qualité. Voilà, c'est tout pour mes conseils, pour cette vidéo conseil voyage. Bien sûr, j'en ai plein d'autres des conseils à vous donner, mais bon, je pense que je les garderai pour les autres conseils pour d'autres vidéos. C'est déjà pas mal, je vous ai déjà donné 5 bons conseils pour votre futur voyage. Allez, je vous laisse. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait à la chaîne, de partager la vidéo, et puis je vous dis le mot de la fin comme d'habitude. Matane!